Aujourd'hui, je vous présente un petit jeu rapide qui accommode de 3 à 8 joueurs et qui est aussi populaire auprès des enfants que des adultes. Il s'agit du jeu Ink and Gold, un jeu dans lequel vous allez, comme on dit en bon français, pousser votre luck. Mais évidemment, il y en a qui vont être moins chanceux que d'autres. Dans Ink and Gold, les joueurs vont incarner des explorateurs qui pillent un temple Inca et le but du jeu est d'être l'explorateur le plus riche à la fin de la partie. Ce qu'on fait dans un tour, c'est très simple. Les joueurs ont 2 cartes. Une carte qui veut dire qu'ils vont entrer dans le temple et une carte qui veut dire qu'ils vont ressortir du temple. Et à chaque tour, simultanément, les joueurs vont choisir la carte qu'ils veulent utiliser à ce tour-ci. Maintenant, pour simuler la progression dans le temple, tout ce qu'on fait, c'est qu'on retourne des cartes. Par exemple, ça c'est une carte trésor, ce qui veut dire que tous les joueurs, si on joue une partie à 4 joueurs, les joueurs se partagent les trésors qu'ils trouvent dans le temple. Et également, alors tout ce qu'ils ne peuvent pas partager va rester sur le chemin qu'ils font dans le temple. Par exemple, à 7, chaque joueur prendrait un joyau, mais il en resterait 3 sur la carte. Tout ce qui ne se partage pas reste là. Alors les joueurs, avant de dévoiler une carte, à chaque fois, doivent décider s'ils continuent leur chemin dans le temple ou bien s'ils quittent le temple. Les joueurs vont continuer à dévoiler des cartes comme ça. Alors 4 joueurs en prendraient chacun un joyau et il y aurait un joyau qui resterait sur le chemin. Les joueurs vont continuer leur progression. Et là, ils vont également faire face à des dangers dans le temple, comme des momies, comme des éboulis, des araignées, des serpents. Et tant qu'il y a seulement un type de danger qui est sorti, un type de chacun des dangers, les joueurs ne craignent rien. Mais si jamais il y a une deuxième carte identique qui sort, par exemple une deuxième momie, les joueurs prennent leurs jambes à leur cou et sont obligés de quitter le temple. La petite tente ici, ça c'est le campement des joueurs. Chaque joueur a une tente et les joyaux que vous accumulez lors de votre progression dans le temple, vous les placez à côté de votre campement. Et vous allez pouvoir les garder, ces joyaux-là, seulement si vous ressortez du temple de votre plein gré. Donc, en utilisant votre carte pour sortir du temple. Sauf que si vous sortez du temple, vous êtes exclu pour le restant de la ronde et vous allez prendre part au jeu seulement qu'à la prochaine ronde. Mais vous allez pouvoir garder tous les trésors que vous avez accumulés ici, vous allez les cacher sous votre temple. Si jamais vous êtes encore dans le temple lorsqu'on dévoile une deuxième carte de danger identique à une qui est déjà sortie, vous perdez tout ce que vous avez accumulé et vous ressortez du temple les mains vides. Maintenant, une fois qu'une deuxième carte de danger sort, on va en retirer une et ce danger-là va avoir moins de chances de se reproduire. Maintenant, quel serait l'avantage de sortir du temple? Premièrement, vous gardez vos trésors que vous avez accumulés, mais également, vous allez pouvoir ramasser les trésors qui sont restés sur le chemin du temple. Et si vous êtes seul à ressortir, bien, vous allez tout simplement tout prendre, mais si vous êtes 2 joueurs ou 3 joueurs, si vous êtes plusieurs joueurs à sortir, vous allez devoir vous partager également les trésors qui restent. Donc, si vous êtes 2 joueurs, vous allez pouvoir prendre 2 joyaux ici, mais il y en a un quand même qui va rester sur la carte et celui-là, vous ne pourrez pas le partager. Il y a également d'autres types de cartes, d'autres types de trésors qu'on appelle artefacts. Ces trésors-là valent un peu plus, ils valent 5, vous allez mettre un petit joyau comme ça dessus, et ils ne se partagent pas. Donc, la seule façon d'obtenir un artefact, c'est d'être le seul joueur qui quitte le temple et vous allez pouvoir le ramasser à ce moment-là. Donc, une manche se termine, une ronde se termine lorsque tous les joueurs sortent de leur plein gré ou bien lorsqu'une deuxième carte danger identique fait son apparition. À ce moment-là, la ronde se termine. Une partie dure 5 rondes et après 5 rondes, vous allez tout simplement calculer les joyaux que vous avez réussi à accumuler sous votre campement et le joueur qui est le plus riche va être le vainqueur de la partie. Si vous cherchez un jeu qui va vous tenir sur le bout de votre chaise tout au long de la partie, eh bien Ink and Gold est un jeu pour vous. Il crée vraiment une belle ambiance autour de la table, tout le monde rit. Les joueurs vont se narguer un peu lorsqu'un joueur quitte le temple avant tout le monde. Et puis, c'est drôle parce que c'est possible que ces joueurs-là qui sont moins courageux remportent la partie parce que la plupart du temps, ils vont sortir avec quelque chose, alors que les joueurs qui vont toujours jusqu'au bout vont souvent ressortir les mains vides. Alors le jeu crée vraiment une belle ambiance autour de la table et ça plaît à tout le monde, tant aux enfants. J'ai joué avec un petit cousin qui a 6 ans, il a compris le concept. On suggère 8 ans et plus l'âge pour le jeu, mais les enfants plus jeunes peuvent comprendre. Le jeu est très simple et puis lui, il a adoré ça. Et les adultes également aiment beaucoup le jeu. Ça crée une ambiance festive autour de la table. Ce qui est intéressant aussi, c'est que les parties sont courtes. Alors, si le jeu accommode un grand nombre de joueurs, jusqu'à 8,
Des fois, on n'a pas le temps de sortir un jeu qui prend plus de temps, alors ça vous fait quelque chose à amener sur la table quand même. Les parties sont assez rapides. Alors, Ink and Gold, je vous le recommande fortement, c'est un excellent jeu familial.